Salut, c'est Laetitia Trio. J'ai plaisir à te retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo et j'ai plaisir en fait à faire cette vidéo aujourd'hui pour partager quelque chose qui m'est venu ce matin. Alors souvent c'est pendant que je conduis que les choses me viennent. Peut-être le fait d'être en mouvement favorise ça. C'est quelque chose que j'ai observé assez régulièrement. Et ce qui est venu donc ce matin pendant que j'étais en voiture, c'était ce côté du ok. Et si on essayait de changer de plan? Et dans ce changement de plan, en fait, quel est l'intérêt pour moi de changer les plans? Parce que c'est vrai que c'est assez confortable, pour moi comme pour vous probablement, ou comme pour toi, de se dire voilà, je fais un plan, donc j'ai mon plan, il est comme ça, j'envisage les choses comme ça va se mettre ça là, ça là, ça là, je prévois, je calcule, je l'envisage, je fais des prévisions, j'aménage le temps, je cherche les ressources, je prépare toute cette partie-là. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe si je change de plan? Alors, il y a la première configuration où en fait, je n'ai pas choisi de changer de plan, c'est la vie qui m'amène à changer de plan. Et du coup, c'est ce qu'on appelle souvent un impondérable ou un changement de situation. On n'est plus sur un changement de plan, on est sur un changement de situation. Quelque chose change, un élément se transforme, une personne change d'avis, quelque chose se passe et les choses ne peuvent pas se dérouler comme je l'avais prévu. Alors souvent, le naturel fait que on va grogner, on va râler, on va pas être content ou contente et on va essayer de trouver des raisons pour ne pas aller dans cette nouvelle voie qui s'offre à nous. Et pourtant, souvent, le fait d'accepter que, ok, ça se déroule pas comme j'avais prévu, ça remet tous mes plans à plat, ça va pas se passer comme j'avais prévu, mais pourquoi je ne le regarderais pas avec curiosité en me disant ok, ça et ça change, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour que ça m'ouvre quelque chose de plus grand, quelque chose de différent. Et c'est en ça que ce matin, cette inspiration qui m'est venue, elle a ouvert aussi une autre porte. Le côté où, là, ce qui me fait changer euh, mes projets, ma manière de voir les choses, c'est un impondérable. C'est la vie qui m'amène une contrainte, un changement qui fait que je ne peux pas faire autrement que de revoir les choses. Mais si moi-même, j'ai décidé de m'offrir un changement de plan, ça peut paraître un peu étonnant, farfelu, ce que vous voulez, mais c'est un peu ce qui s'est passé dans ma voiture ce matin. Je me disais, voilà, j'avais prévu des choses, il y a ça qui est en place, ça qui est en place, ça roule, ça marche, ça fonctionne, tout va bien. De temps en temps, il y a une petite chose à réguler, à composer avec, mais finalement c'est confortable, les choses roulent. Ouais, mais si je changeais de plan? Et si je choisissais en fait de refermer toute la boîte, de replier tous les projets, toutes les planifications, tous les calculs, tout ce que j'ai pu envisager, tout ce que j'ai prévu, tout ce que j'ai mis en place pour le futur et qui finalement, là c'est tracé. Et ce qui s'ouvre à moi, si j'observe les choses telles qu'elles sont, c'est une forme de confort. Ouais. Alors je sais que beaucoup d'entre nous aiment cette notion de confort. Oui, sauf que moi, dans ce que j'ai pu observer dans ma vie, c'est que le confort, ça nous rend mou, ça nous rend moins dynamique, ça met en place une forme d'apathie où à un moment donné, on commence à s'appuyer un peu trop dans la stabilité, dans le mou, en fait. Et changer de plan, en changeant de plan, je peux aussi changer de plan. Je peux aussi voir les choses avec une autre hauteur, une autre profondeur. Et c'est un peu l'invitation que je voulais vous offrir aujourd'hui pour ce nouveau mois de juillet, qui est le mois de mon anniversaire. Moi, je reste une petite fille, j'aime bien mon anniversaire. J'aime plus le fêter tant que ça, mais j'aime bien cette petite notion-là. Et donc, pour ce mois particulier, en tout cas pour moi, j'avais envie de vous offrir ce partage de et si on envisageait de changer de plan et de remettre tout à plat, à zéro, pour voir qu'est-ce qui s'offre à nous, qu'est-ce qui peut s'ouvrir dans cette idée de tout reprendre à zéro, de repartir à zéro et de remettre les choses à plat. On fait table rase,
on évacue tous les plans, toutes les prévisions, toutes ces choses-là et on essaie de voir qu'est-ce qui s'offre à nous. Voilà, je vous offre cette invitation-là pour ce mois-ci, ou peut-être une réflexion, une méditation, une contemplation, simplement ouvrir quelque chose, ou pas, vous avez le choix. Comme toujours, ce n'est qu'une proposition. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de juillet, une très belle journée, une très belle semaine, plein de surprises, de joie, d'amour, de lumière, de simplicité naturelle aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est ce qui a le plus de saveur en général, c'est les choses simples de la vie qu'on partage et le vivre ensemble qui est beaucoup plus profond que ce qu'on pourrait le penser. Voilà, à bientôt. Bye bye.